Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour deux sujets. Deux sujets. Le premier sujet, bien évidemment, enfin celui-là qui va passer en dernier, ce sera l'Arabie Saoudite parce que forcément, je vois certains avis que l'Arabie Saoudite serait les grands méchants loups qui tueraient le football, nanani nanana. Je vais donner mon avis là-dessus parce que je trouve que surtout sur certains supporters du PSG, vous n'êtes pas vraiment cohérent avec ce que vous dites, avec ce que vous faites, tout simplement. Et BenQ, mon partenaire du jour et surtout mon partenaire depuis maintenant quelques années, où là, je vous présente un vidéoprojecteur. Vous n'êtes pas obligé de rester sur le premier chapitre, vous pouvez avancer directement, ça sera chapitré tout simplement. Si vous êtes fan de technologie ou de vidéoprojecteur ou que vous êtes curieux, je vous invite à rester sur le premier chapitre. Sinon, si vous voulez directement aller sur le chapitre numéro 2, le chapitre du football, c'est maintenant, c'est tout de suite. Let's go. Bah, si tu es resté pour être curieux ou si tu es fan de technologie ou même de vidéoprojecteur, je te présente maintenant le BenQ TK860i. Alors d'une part, je tiens à remercier BenQ qui depuis maintenant plusieurs années me font confiance pour que je vous fasse un retour d'expérience. Je suis pas là non plus pour vous donner extrêmement grave les spécificités. Non, moi je suis là pour vous donner un retour d'expérience. Je suis fan de technologie en plus de football. Imaginez-vous d'avoir une image très très grande que vous pouvez pas avoir en télévision chez vous. Ça n'a pas de prix en vérité. Alors oui, ça ne sera pas comme une télévision, je tiens à le rappeler encore une fois, c'est pas le même emploi, mais maintenant les images sont incroyables, c'est du 4K, HDR, et je vais vous dire franchement, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est le meilleur vidéoprojecteur que j'ai eu pour le moment à la maison. La clarté, les piqués, le contraste, faut que j'en parle, c'est les noirs profonds. Et les noirs profonds, on n'est pas sur de l'OLED comme à la télévision, je le répète encore une fois, mais franchement, pour un vidéoprojecteur, je trouve ça incroyable. Et même au niveau du True Motion, il faut que j'en parle parce que certains se plaignaient avant des vidéoprojecteurs où ça saccadait un petit peu. Image cinéma, 25 images par seconde, tu vois. Maintenant, avec le True Motion, ils arrivent à fluidifier tout ça. C'est-à-dire que maintenant, tu as du 60 images par seconde. Pour ceux qui ont l'habitude maintenant d'avoir des images fluides qui ne sont pas vraiment rendues réelles cinéma, mais il en faut pour tout le monde. Ils se sont mis à la page et franchement, BenQ, bravo pour ça. Vous pouvez jouer aux jeux vidéo sans problème. Et quel plaisir, quel pied d'avoir un vidéoprojecteur comme ça où franchement, tu te mets avec ton fils, ta femme, tout ce que tu veux, ta famille, tu mets en route. En plus, ils ont déjà un bon son, mais je préviens quand même que c'est quand même mieux de brancher une barre de son. Moi, je trouve que quand tu as une immense image comme ça chez toi, autant aussi avoir une bonne qualité de son. Pour moi, c'est logique. C'est comme si tu mettais un radiocassette dans une Ferrari. Ça ne marche pas. En tout cas, cette image est nette, fluide, plus ultra, tout ce que tu veux, franchement, du 4K hyper net, vous le voyez en image, là en rendu téléphone, vous ne pouvez pas voir vraiment la vraie image que ça peut donner. En plus, avec les 3300 lumens au niveau de la luminosité, vous pouvez maintenant voir une image en vidéoprojecteur en pleine journée, rideau ouvert, etc. Ça ne sera pas le même rendu quand même, mais vous pouvez le faire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps dans le noir, même si je préconise quand même, va dans le noir et au moins, tu as un rendu cinéma comme dans une salle de cinéma avec une immersion qui est pour moi beaucoup plus réelle. Alors, il a un dongle intégré d'Android, bien évidemment, où vous avez deux télécommandes, une télécommande pour le vidéoprojecteur normal et une autre télécommande qui va contrôler le dongle. Un dongle que vous branchez sur l'appareil, mais pas derrière, mais directement en ouvrant le capot. Vous avez une prise HDMI concernée et directement comme ça, vous avez en fait un compte Google Android directement. Donc, vous ouvrez un compte Google pour profiter des services de Netflix, de Amazon Prime, de MyCanal, de tout ça. Vous avez même des jeux, vous avez des applications. C'est comme si vous avez en vérité, voilà, une télé connectée Android. Encore une fois, je le dis parce que c'est important. Il est mieux quand même conseillé d'avoir un écran de projection qui absorbe en plus la lumière sur les côtés noirs, tu vois. Comme ça bave pas sur les murs. Mais en tout cas, encore une fois, je remercie BenQ de leur confiance. Le lien pour acheter le produit, bien évidemment, est dans la description et vous avez un code promo qui s'affiche ici qui vous permet d'avoir moins 10% sur le produit. Alors attention, pas tout le monde pourra avoir les moyens de se l'offrir, mais c'est franchement un investissement qui vaut le coup parce que ça, un vidéoprojecteur comme ça, tu peux le garder 10 ans, 15 ans même si tu veux. C'est du 4K et franchement, le rendu avec une image aussi grande, au rapport qualité-prix, tu ne pourras pas avoir une télé de cette taille. Tu vois ce que je veux dire? Une télé de cette taille-là, clairement, il faut au moins 10 000 balles. Donc, au niveau rapport qualité-prix, encore une fois, si vous avez la place, bien évidemment, après, vous n'êtes plus obligé de le mettre au centre. Hein. Maintenant, c'est plus en mode, ouais, je vais être emmerdé parce que je suis obligé de le mettre au centre. Non, non, tu peux le mettre un peu sur le côté, tu vois, et avec la correction de trapèze, en fait, ça ajuste, ça remet sur le côté et tout ça. Donc, c'est parfait. Après, tu peux le mettre au plafond, tu peux le mettre derrière. Mais maintenant, il y a eu beaucoup d'efforts de fournis par rapport aux vidéoprojecteurs, notamment chez BenQ. Donc, voilà, je les remercie encore une fois de m'avoir envoyé le produit. Après, je ne l'utilise pas tout le temps. Moi, je trouve qu'un vidéoprojecteur, c'est là pour l'utiliser au bon moment, pas tout le temps. Je ne vais pas regarder touche pas à mon poste sur vidéoprojecteur, ça n'a aucun sens. Pour moi, il faut garder ce truc de
l'effet waouh. L'effet waouh, c'est-à-dire que l'œil s'habitue très vite à la grandeur d'un écran. BenQ ne m'ont pas interdit de les critiquer, etc. Voilà, c'est pour ça que j'ai confiance en eux à chaque fois, c'est-à-dire qu'ils m'envoient le produit, ils m'ont dit tu le testes et tu donnes ton avis. Eux, ils n'ont pas peur tu vois, tu vas critiquer, etc. Tu vois, je me permets même de dire en vidéo que ça sera jamais un rendu comme une télévision, tu vois, mais ils ont confiance en ce que je dis parce que de toute façon, c'est la sincérité, les gars. C'est la sincérité, c'est-à-dire que si tu veux un rendu télévision, tu n'auras jamais en vidéoprojecteur. Maintenant, ce que tu veux en grandeur et en rendu cinéma, tu ne l'auras jamais en télévision. C'est un rapport qualité-prix, c'est aussi un objectif de ce que vous voulez vraiment, de ce que vous voulez différemment. Si vous pouvez avoir les deux, je vous conseille les deux. Si vous devez choisir la télé ou un vidéoprojecteur, c'est par rapport à ce que vous recherchez exactement. Tu vois, c'est aujourd'hui un téléphone d'une marque ou d'une autre. Maintenant, tous les téléphones se valent en vérité. Tu vois, c'est par rapport à ton utilisation. Donc, le vidéoprojecteur, il peut être un complément à ton utilisation de télévision. Il peut être aussi un kiff, clairement, parce qu'aujourd'hui, plus beaucoup de gens, en réalité, regarde la télévision, c'est plus des gens qui regardent Netflix, MyCanal et tout ça. Moi, la seule fois où je regarde la télévision en live, en direct, c'est les matchs de foot, donc ça me va convenablement. Honnêtement, je regarde plus beaucoup la télévision, je suis souvent sur le vidéoprojecteur et je kiffe ma life. Pour le reste, merci BenQ. Alors nous y voilà, l'Arabie Saoudite, selon vous, est-ce que, clairement, pour vous, l'Arabie Saoudite tue le football? Je veux votre avis en commentaire parce que franchement, ça m'intéresse. Mais dites-moi surtout oui, non et pourquoi. Parce que c'est surtout, il faut développer un petit peu. Moi, les gars, sincèrement, je ne trouve pas que l'Arabie Saoudite tue le foot. Parce que moi, en tant que supporter du PSG, surtout en tant que supporter du PSG, rappelez-vous les gens qui disaient le Qatar tue le football, etc. Nous, ça nous fait chier quand on nous dit ça. Tu comprends? Alors nous, on ne peut pas se permettre derrière de commencer à dire que les autres tuent aussi le football. Parce que dans ce cas, si les supporters du PSG commencent à dire que l'Arabie Saoudite tue le football, et ben dans ce cas, il faut avouer que nous, quand on va chercher Neymar à 220 millions, et ben on dérègle les prix des transferts et on tue aussi le football. Alors après, j'entends des trucs du genre, ouais, mais c'est abusé parce que l'Arabie Saoudite, c'est pas un championnat relevé et tout ça, les joueurs, ils y vont pour l'argent. Mais tu crois qu'au PSG, les joueurs, ils y vont pour quoi? Tu crois qu'ils y vont pour la Ligue 1? Tu crois que quand tu ramènes des Neymar, que Mbappé il reste en championnat de France, que tu ramènes des Messi et Balbalouet, Babachou ou je sais pas quoi, avec des Ibrahimovic, des Thiago Silva, tu crois qu'ils viennent pour la Ligue 1? Tu crois sincèrement qu'ils viennent pour la Ligue 1? Alors oui, la Ligue des Champions est plus relevée que la Ligue asiatique, là-bas, leur Ligue des Champions. D'accord. Mais à un moment donné, s'ils veulent élever le niveau, s'ils veulent faire progresser eux aussi leur renommée, leur image, leur championnat, ils sont bien obligés d'aligner beaucoup d'argent pour faire venir des joueurs. Et aujourd'hui, alors ça, sincèrement, je suis obligé aussi d'en parler parce que ça, arrêtez de vivre dans un monde de bisounours. Arrêtez de croire que tous les joueurs, d'accord, sont des exemples. Arrêtez avec ça. Et arrêtez de croire que tous les joueurs sont juste des compétiteurs et qui pensent uniquement carrière et football. Non, ce n'est pas vrai. À un moment donné, mettez-vous bien dans le crâne, encore une fois, que certains joueurs se découvrent un talent de footballeur, ils se découvrent, oh, bah j'ai un bon don, mais forcément, il y en a, ils n'aiment pas forcément le football. Il y en a, ils font du football, mais ils ne supportent pas de regarder des matchs à côté parce qu'ils n'aiment pas forcément ça. Ils ont un talent, ils vont l'utiliser pour gagner de l'argent. Comme toi, tu as un talent pour faire un travail, et ben, tu n'as pas forcément l'envie de continuer à faire ce travail, mais vu le salaire qu'on va te donner, eh ben, tu vas le faire. C'est exactement pareil. Regardez Kurzawa aujourd'hui. Kurzawa, mais qui va lui en vouloir de rester au PSG? Aujourd'hui, il s'en fout. Il sait très bien que dans n'importe quel club où il va aller, il ne sera pas titulaire. Pourquoi il ne resterait pas au PSG? Pourquoi, même s'il a déjà mis lui-même et sa famille à l'abri, pourquoi il ne continuerait pas à toucher beaucoup d'argent? Parce que les joueurs, ils sont aussi comme ça. Ça pense à l'argent. Arrêtez de croire que tout le monde pense carrière, tout le monde pense compétition, tout le monde pense ceci. Ce n'est pas des exemples. Ils n'ont pas à être des exemples, tu vois. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. Alors oui, Cristiano Ronaldo a ouvert la porte à l'Arabie Saoudite, etc. Maintenant, on a plein de joueurs qui y vont. Là, apparemment, j'entends Brozovic, j'entends Fofana, j'entends ceci, j'entends cela. Des joueurs qui ont 26, 27 ans qui y vont, alors qu'ils ne sont pas en fin de carrière. Et j'entends des gens dire « Ouais, mais tu te rends compte, ils ne sont pas en fin de carrière, ils y vont quand même, ils y vont pour l'argent. » Mais gros, tu crois qu'ils jouent au football pour des saucissettes, j'allais dire, des sucettes? Tu crois qu'ils jouent pour des bisous? Tu crois que... Mais non, il y en a, ils s'en foutent de leur carrière. Ils veulent juste ramasser de la maille, en vérité. Le nerf de la guerre, de toute façon, dans le football, il n'y a plus de football populaire. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. L'argent, l'argent, l'argent.
Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. On est dans cette ère-là. Et c'est pour ça que moi, j'aime plus trop ce football-là, en vérité, parce qu'il n'y a plus trop la place à l'émotion, plus trop la place à l'amour du maillot. Ça n'existe plus, ou très rarement. Tu vois, donc on va pas commencer à dire que l'Arabie Saoudite, c'est les grands méchants loups, c'est ceci, c'est cela. Non, ils font ce qu'ils peuvent, ils veulent acheter, ils achètent. Point. Qu'est-ce que vous voulez faire à un moment donné, si les joueurs ils préfèrent aller en Arabie Saoudite que continuer leur carrière et faire progresser leur carrière, ils le font. En vérité, vous les empêchez qui en fait? Vous les empêchez des pays qui ne sont pas vraiment souverains dans le football de vouloir progresser. En fait, vous les empêchez les gens de faire ça. En fait, dans ce cas, les joueurs qui viennent au PSG, on les prend plus. On les prend plus parce que je vois pas pourquoi aujourd'hui un jour viendrait à Paris en Ligue 1 alors qu'il y a la Première Ligue, le championnat espagnol, le championnat italien, le championnat allemand. Alors dans ce cas, on recrute plus personne. Si on part du principe de parce qu'il y a un bas niveau, alors on n'y va pas, on recrute plus personne en Ligue 1 alors. Et on laisse les joueurs tranquillement en Première Ligue. Comme ça, on fait comme ça alors les gars. Mais non, on peut pas réagir comme ça en fait. C'est pas parce que ça nous arrive pas à nous et qu'on voit des joueurs, on est dégoûté. Parce que certains supporters du PSG, encore une fois, je les vise eux parce que c'est mon club et c'est ma communauté, les supporters du PSG, tu vois. C'est pas parce qu'on veut à tout prix Fofana et que d'un seul coup Fofana il s'en va en Arabie Saoudite qu'il faut dire ouais l'Arabie Saoudite il gâche tout. Non, c'est nous les incompétents. Fofana on avait qu'à le prendre il y a 2-3 ans déjà. Tu vois ce que je veux dire? Il aurait pas été en Arabie Saoudite. Aujourd'hui c'est comme ça. Et c'est pas autrement en vérité. C'est l'argent qui règne. C'est l'argent. Neymar jamais de la vie il doit partir de base entre guillemets si on est un peu lucide avec nous-mêmes. Jamais de la vie Neymar doit partir du Barça pour aller au PSG. Mais jamais de la vie tu fais ça normalement. Ça nous arrive à nous. On est content parce qu'on est supporter du PSG, mais pour le monde entier, les gens ils ne comprennent pas la vie de Neymar, la décision de Neymar, et elle est logique. Donc, à partir du moment, moi, c'est pas l'Arabie Saoudite qui tue le foot, c'est l'argent qui tue le foot. Et l'argent, c'est l'Arabie Saoudite, c'est le Qatar, les grandes institutions aujourd'hui qui pillent tout le monde. Ça, oui, ça, l'argent tue le football, mais pas l'Arabie Saoudite. Je suis désolé, moi j'ai mon avis là-dessus. Pourtant, je suis pas un fan de l'Arabie Saoudite. Alors, il y a certains supporters du PSG, alors carrément eux, l'Arabie Saoudite, c'est nos ennemis parce que on est gouverné parce que nos propriétaires sont le Qatar. Eh gros, on est français nous. Non, moi ça me regarde pas ça. Manchester City, c'est pas mes ennemis, gros, tout ce que tu veux. Non, Manchester City, c'est pas mes ennemis. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être que la victoire de Manchester City a fait prendre conscience justement aux Qataris qu'il va falloir changer un peu de comportement et commencer à comprendre que l'entraîneur est la pièce maîtresse de tout un pataquès, tu vois, de toute une organisation. En fait, qu'est-ce qui vous fait peur en fait? C'est de pas kiffer qu'il y a des grands joueurs qui vont partir là-bas, en fait. Vous voulez garder tout pour vous. Mais non, les gars, c'est pas comme ça, en fait. C'est pas comme ça. L'Arabie Saoudite, c'est un nouvel État qui veulent avoir le monopole aussi sur le football, en fait. Et nous, quand on arrive avec le Qatar, on se plaint que des gens nous disent de nous « Ah, les nouveaux investisseurs, on n'en veut pas. » Bah ouais, mais tu peux pas avoir un avis contraire et un avis juste parce que tu penses que parce que tu es parisien et donc tu n'es pas lucide. Je ne comprends pas ce raisonnement-là, je suis désolé. Pour moi, je le répète et je le confirme encore une fois, ce n'est pas l'Arabie Saoudite qui tue le football, c'est l'argent. Et l'argent, il y en a partout. Il y en a partout et dans tous les pays, tout simplement. Aujourd'hui, c'est peut-être pas la faute de l'Arabie Saoudite si tu achètes Ekitike 40 millions. Parce que tu penses que clairement, acheter Ekitike 40 millions, ça ne tue pas le football. Donc. On se tue tout seul, nous, en fait. Non, sincèrement, on se tue tout seul. Ciao, ciao.